Et salut à toi, moi c'est Jérémy et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma chaîne Matcha Manga, le podcast où on parle manga et tout ça, le temps d'un matcha. Aujourd'hui on va partir sur un épisode review One Piece. D'ailleurs pour tout avouer, j'ai volontairement repoussé l'enregistrement de cet épisode parce que je pensais que cette semaine sortait un nouveau chapitre et comme ça te faisait du coup les deux d'un coup. Mais non seulement du coup cette semaine il n'y a pas eu d'épisode, mais en plus il y a une nouvelle pause de 2 semaines par la suite, le prochain arrive début décembre. Donc désolé de sortir cette review un petit peu tard du coup, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, hein. Voilà. Alors reprenons un petit peu les bails, on se quittait sur le chapitre 1130 sur un Luffy qui venait de rencontrer le fameux géant Loki. Loki qui se présentait comme le dieu soleil qui détruira le monde, rien que ça. On avait ensuite le reste de l'équipage Oji, hein, je parle de Usopp, Nami et Sanji, oui, pardon. Qui s'échappait, et avec Usopp, oui, je l'ai dit au début, et qui s'échappait du coup du château sur un immense pont, hein, tout en croisant 2 membres du nouvel équipage des géants. Et enfin, le reste des Mugiwara, accompagnés d'Odori, Brogy et toute la clique, hein, quant à eux, faisaient du coup le voyage vers le royaume d'Elbaf, très certainement vers un autre endroit de l'île, pour éviter que tout le monde se retrouve au même endroit à la fin. Voilà, j'imagine que c'est un peu ça. Voilà un petit peu la situation. Maintenant, dans ce chapitre 1131, on continue sur la lancée de la fin du dernier chapitre avec Loki et Luffy. Hein. Luffy qui est d'ailleurs hyper enthousiaste à l'idée de revoir tous ses potes géants, mais aussi de découvrir cette fameuse île de la guerre. Et c'est là qu'on apprend 2-3 trucs assez intéressants. Déjà que Loki est prisonnier sur place depuis 6 ans. Donc, en vrai, je me rappelle plus trop depuis quand il avait été... il avait rejeté le mariage avec Big Mom, et du coup je trouve ça avec une des filles de Big Mom plutôt, mais du coup je trouve ça un petit peu bizarre, je sais pas trop en fait où on en est niveau temporalité. C'est vrai que c'est jamais clairement indiqué hein, dans One Piece du coup, c'est rarement indiqué plutôt, même d'ailleurs on sait même pas depuis quand concrètement Luffy est parti de son île hein, pour partir à l'aventure. Bref du coup j'ai pas trop vérifié ça, mais du coup je me demande un petit peu quelle est la temporalité de tout ça. Ensuite, on a l'arbre gigantesque qui est bel et bien l'arbre d'Adam, hein, qui est donc le fameux arbre dont Franky s'est servi pour construire le Sunny. Enfin, bon, techniquement, il s'est servi de la thune qu'il avait volée au Mugiwara hein, pour le faire, mais bon, tu connais les bails de l'histoire de Franky. Par la suite, il nous apprend, Loki nous en apprend encore un peu plus hein, sur la logistique des différents lieux, avec la rencontre du coup notamment des animaux géants affamés, hein, mais bon, ça au pire on s'en fout un petit peu. De même que la logistique, hein, je sais plus, il y en a un d'un côté, il s'appelle Warland, l'autre je sais plus comment il s'appelle, bref. C'est cool à savoir, comme ça un petit peu, comme ça on pourra un peu mieux en savoir où sont les personnages quand on nous parlera des différents lieux. Après, par contre, le point important dans tout ça, du coup, c'est qu'il semble en tout cas avoir une petite dent contre Shanks le Roux. Alors que techniquement, Shanks est là pour défendre l'île en vrai. Hein. Il est pas vraiment là pour faire chier les gens, hein, enfin en tout cas de ce qu'on avait compris et ce qu'on avait vu. Mais en tout cas, du coup, Loki n'aime pas trop Shanks. Et en vrai, du coup, je me doute un petit peu que c'est plutôt sa présence hein, qui le gêne, car du coup, de ce qu'on en sait, Loki, en fait, ça va l'empêcher justement de pouvoir se révolter, et surtout de mettre l'île à feu et à sang comme il le souhaite. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être même Shanks qui l'a vaincu et qui l'a emprisonné, puisque concrètement, lui-même le dit, qu'il est le plus fort des géants. Donc comment ça se fait qu'il soit emprisonné ? Il y a peut-être moyen que du coup il y a un lien entre les deux. Voilà. Sinon qui aurait pu le faire à part quelqu'un qui est clairement trop puissant. Donc Shanks, évidemment. Alors, toujours est-il que ça a le mérite de mettre Luffy bien en rogne, hein, parce que du coup Loki va un peu cracher sur Shanks. Et Luffy du coup qui va lui envoyer une bonne grosse frappe. Pas directement mais il va exploser le mur qui est à côté puisque Loki va l'éviter. Mais du coup, l'échange va se finir par la suite avec un Loki qui semble savoir s'y faire pour amadouer notre brave chapeau de paille, tout en lui proposant du coup des informations sur la localisation de Shanks, parce que Luffy évidemment lui veut retrouver Shanks, hein, son ami, qu'il n'a pas vu depuis très 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 longtemps, et du coup il voudrait, je pense, c'est pas clairement dit, mais bon voilà, je pense que du coup il va essayer d'échanger ces informations sur sa libération, ou en tout cas il va l'aider à se libérer.
Par la suite, on retrouve le reste de la team OG qui fuit tout simplement les géants qui viennent à leur rencontre avec le faux dieu soleil qui était le maître de jeu, si je le rappelle. Bon, ouais, après, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, ça se passe en 2-3 pages. Bon, bref, ils fuient, ils continuent sur leur lancée, ils sont toujours sur le pont. Sur un autre bout de l'île, on va enfin apercevoir non pas Shanks, mais bel et bien Arudine. Je l'appelle comme ça, le J, je l'enlève, puisque ce sera pas plus simple. Donc Arudine, le géant qui fait partie de la flotte de Luffy, depuis son sauvetage, sur Dressrosa. Il est accompagné d'ailleurs d'un membre de son équipage qui se nomme Stonsen, voilà, donc un nouveau membre de l'équipage tchéqué. Et tous les deux viennent de capturer un élan pour célébrer la venue des chapeaux de paille sur l'île, pour faire une grosse bouffe. Et donc ils sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé avec Luffy et ses amis. En même temps, bon, c'est pas très bien étonnant, puisque du coup c'est Rhodes, le fameux faux dieu soleil, il donnait toute l'impression d'avoir fait son coup en douce. Et peut-être que cela aura des répercussions par la suite, quand Arudine le saura, on verra. Enfin, le chapitre se termine sur l'équipage V2, donc tous les autres, qui s'approchent tranquillement d'Elbaf, et avec le Robin, qui notamment s'est recoupé les cheveux comme à l'époque, afin que Zoro la reconnaisse davantage. Parce que oui, décidément, il y aura beaucoup de retrouvailles dans cet arc. D'ailleurs, pour ceux qui ne se souviennent plus de qui est Zoro, c'est un géant qui faisait partie de la marine il y a quelques temps, et qui s'était lié d'amitié avec Robin quand elle était petite, notamment parce qu'elle l'avait aidé suite à un naufrage. D'ailleurs, autre petit rappel, Zoro c'est aussi des rares personnes ayant un D dans son nom, car son nom complet c'est Aguar de Zoro. Voilà, donc forcément il a eu et il aura une importance capitale dans la série. Et Zoro dont on entend parler justement à la fin du chapitre, et notamment parce qu'il se serait effondré et ne bougerait plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque? Est-ce que justement, j'en sais rien, il était en train de... avec une longue vue, il a vu Robin, il s'est dit « Oh, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, oh, choc mental ». Bref, j'en sais rien. Ce qui en soi du coup nous en indique pas beaucoup plus pour la suite, que ce soit directement ou indirectement. Est-ce qu'il s'est fait attaquer? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre? On sait pas trop. Et pour cela, il faudra attendre le prochain chapitre, donc début décembre. Alors sinon, qu'est-ce que j'en ai passé du coup de ce chapitre 1131 au final? Eh ben, déjà c'est un chapitre qui est assez rapide à lire, mais normalement il nous révèle quand même 2-3 trucs, notamment sur les différentes forces en présence. Déjà par la présence de Loki, qui ignore complètement d'ailleurs qui est Luffy, ce qui présume qu'il est du coup complètement coupé du monde depuis son emprisonnement de 6 ans. Et en soi, et du coup, il aurait eu accès quasiment à aucune information, aucun journal, rien du tout. Sinon forcément, il aurait été mis au courant du chamboulement improbable qu'a créé la destitution de Kaido et Big Mom. Donc quand on le voit et qu'il ne sait même pas qui est ce petit personnage-là qui arrive, bon, maintenant Luffy est quand même mondialement connu vu que c'est le nouvel empereur. Je pense cependant que du coup ce sera bel et bien l'antagoniste de cet arc. Et d'ailleurs le fait qu'il soit assez fourbe avec Luffy tout en tentant de le manipuler un petit peu en douce comme ça, je trouve que ça en fait un personnage assez intéressant. Néanmoins, du coup forcément il faut se méfier un petit peu, car si on se base sur les mythes vikings, et notamment aussi sur tout ce qu'on en sait de Loki en général, ça reste quand même un personnage en général assez volatile, et donc il est compliqué de connaître les réelles intentions. Peut-être en plus au final il se révélera plutôt comme un pauvre bougre qui est mal compris, incompris, tout ça, et qu'un autre vrai antagoniste révélera le bout de son nez au niveau de cet arc. Ça on le verra plus tard. Et de même, comme je le disais tout à l'heure, je suis assez curieux de voir ce que donneront les retrouvailles entre Arudine, son nouvel équipage des géants, avec aussi du coup Luffy et ses amis. Notamment pour voir un petit peu les relations qui se mettront en place dans tout ça. La hiérarchie, est-ce qu'il y aura une hiérarchie? Est-ce que du coup, comment ça va se passer? Est-ce que les gens seront contents ou pas contents? Parce que du coup, on sait déjà qu'il y a des personnes qui sont réticentes avec le fait que leur leader, qui est a priori le nouveau roi, le futur roi ou le prince, je ne me rappelle plus, ils sont un petit peu réticents avec le fait que du coup cette personne qui est importante ait juré allégeance à Luffy. Bref, c'est un chapitre qui pose de nouveau un petit peu les bases et le contexte des prochaines péripéties qui se feront sur cette île. Et en soi, moi-même je suis toujours un petit peu déçu de ne pas avoir continué sur un mini arc Lego, mais je reste
quand même plutôt curieux d'en savoir plus sur tout ça, sur Loki notamment, et voir s'il est réellement dangereux, pas dangereux. Qu'est-ce qui se pose là-dessus? Il se présente comme le dieu soleil, et surtout qu'en plus il est enchaîné avec du granit marin, ça veut dire qu'il a des pouvoirs. Et du coup, quels sont ses pouvoirs? Est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs liés au soleil? Ce qui en ferait du coup une personne terriblement dangereuse, effectivement. Bref, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Pense à t'abonner et à me laisser un petit retour sur ton application de podcast, et à le partager surtout autour de toi. Moi, ça m'aide et ça me soutient dans mon aventure de création de contenu. Par ailleurs, pense aussi à faire un petit tour sur mon Insta qui s'appelle Matcha Manga, ce sera assez simple à retrouver, pour y découvrir du coup toutes sortes d'autres contenus, comme des quiz, des anecdotes ou encore des tier lists, et j'en passe. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, comme d'habitude, et puis à la prochaine. Salut, salut!